Yasmine Seguirad, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur ce plateau. je vous remercie. Merci. Yasmine, vous êtes l'administratrice de SIAM. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le SIAM, c'est le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. Et c'est une organisation intergouvernementale qui, cette année, fête ses 60 ans. Donc 60 ans d'existence pour faire quoi? Pour d'une part observer les évolutions à l'œuvre dans les mondes agricoles, les mondes ruraux et tout ce qui est relatif aux enjeux alimentaires dans la région méditerranéenne. Ok. Et cette organisation pour laquelle je travaille, repose sur plusieurs pieds, puisqu'elle est bien évidemment comme un acteur intergouvernemental, on est très investi dans le dialogue politique pour faire émerger ces questions au niveau de dialogues régionaux notamment, mais on est particulier dans le sens où on participe depuis maintenant 60 ans à la formation et à la recherche sur ces sujets-là au niveau de la Méditerranée. Alors depuis 60 ans, on a à peu près plus de 40 000 jeunes méditerranéens qui sont passés dans nos instituts pour suivre des formations courtes ou un peu plus longues sur les grands enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Ouais, c'est passionnant. Depuis combien de temps, vous? Alors moi j'y suis depuis 2015. D'accord. Et quelles sont vos missions depuis votre arrivée? Alors moi depuis mon arrivée je m'occupe principalement de tout le volet publication et communication. D'accord. Et j'ai deux dossiers qui me tiennent vraiment à cœur qui sont relatifs à l'autonomisation des femmes, l'empowerment des femmes Ouais. et l'inclusion socio-économique des jeunes dans les zones rurales et agricoles. Voilà, pour que ces publics-là soient plus inclus dans les politiques agricoles, dans les politiques rurales, parce que tout simplement, ils ont un potentiel énorme et des solutions à apporter pour beaucoup de défis qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde agricole. La richesse à apporter. Totalement. Et Comment ça se d'innovation. traduit cette envie d'inclusion? Alors cette inclusion, elle passe d'abord par sortir de l'invisibilité, Oui. puisque beaucoup dans le monde agricole, beaucoup des femmes notamment qui travaillent dans ce secteur-là sont quasiment invisibles, peu visibles, puisque souvent dans l'informel, souvent travaillent avec le mari, donc c'est le mari qui a plus de visibilité. Et donc pour davantage être dans l'inclusion de ces femmes, tout le long de la chaîne agroalimentaire, il faut déjà mieux les connaître. Et pour mieux les connaître, il faut des statistiques, il faut des données, il faut des études. Et de ce point de vue-là, on a un gap qui est très très important. Et une des missions que l'on a au SIAM, c'est d'encourager, en tout cas de travailler, de promouvoir à ce qu'il y ait plus de données liées au genre, pour mieux comprendre un petit peu la place des femmes, le rôle des femmes, les leviers, les opportunités dans le secteur agroalimentaire. Et faire bouger les lignes. Et absolument faire bouger les lignes. Quel atelier animez-vous aujourd'hui sur ce BIC 2022 ? Oui, alors ce matin, c'était un atelier qui était lié à la sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en particulier suite à la guerre russo-ukrainienne. Oui. Et alors, pendant une trentaine de minutes, j'ai essayé de mettre en perspective le fait que les difficultés qu'aujourd'hui beaucoup de pays arabes pouvaient rencontrer, puisque beaucoup de ces pays-là sont des très grands importateurs, notamment de céréales. Oui. Et à peu près pour 60%, ces céréales-là proviennent soit de Russie, soit d'Ukraine. Et donc se retrouvent dans des situations très très compliquées vis-à-vis de ces importations dont le prix augmente terriblement. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cette crise en Ukraine, comme la crise du Covid qu'il y a eu avant, c'est un peu une manière de mettre en lumière, ou en tout cas de mettre l'accent sur des fragilités très très fortes qui existent dans la région. Et elle a mis en lumière des défaillances pour lesquelles on peut aujourd'hui travailler et essayer de trouver des solutions. Un message à partager avec nous aujourd'hui? Alors le message que je peux partager, c'est que l'agriculture, c'est stratégique, que dans l'agriculture, on parle souvent de sécurité alimentaire, mais que dans le mot sécurité alimentaire, il y a le mot sécurité. Et que sans sécurité alimentaire, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix sociale. Et la plupart des révoltes dans les pays arabes qui ont eu lieu, même s'il y avait des contestations plutôt démocratiques, à l'origine, c'était des contestations liées à des hausses des prix alimentaires. Il y avait des racines agraires dans toutes les révolutions qui ont pu se dérouler. Donc voilà. C'est un engagement de chaque instant. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.